Bonjour et bienvenue dans l'interview. Je reçois ce midi Gaëtan Van Guatsenhoven. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député régional et échevin de l'urbanisme à Anderlecht. Et je voulais parler avec vous de l'automobile. Mais une petite question d'actualité tout d'abord. Vous avez peut-être été au courant. Hier, le tunnel Stéphanie a créé un gros chaos au sein de la ville, en tout cas sa fermeture. Ce midi, on apprend qu'il va être fermé encore plusieurs jours. L'état de délabrement dans lequel se trouvent les tunnels, c'est quelque chose qui devrait inquiéter le député régional que vous êtes. Absolument. D'ailleurs, le MR s'en est récemment inquiété au travers d'un certain nombre de déclarations sur l'état du tunnel Léopold II. Et donc, plus globalement, on se rend compte qu'on a là un équipement qui a terriblement vieilli. On a fait un certain nombre de réflexions, mais finalement d'urgence, limitées. Et aujourd'hui, on voit que l'outil est un petit peu à bout de souffle. Et donc, l'autorité régionale doit véritablement apporter des réponses structurelles, sans quoi la mobilité dans notre capitale risque d'encore en souffrir terriblement. La semaine dernière, le ministre Guy Van Engel disait à propos du tunnel Léopold II qu'à un moment donné, il faudrait sans doute faire payer l'usager d'une manière ou d'une autre pour rénover ce tunnel. C'est votre vision des choses aussi ? Écoutez, faire payer comment ? On va mettre une barrière et... oui, c'est en taxant oui, en davantage. Taxant, oui, en taxant davantage. L'automobiliste. Je pense que l'automobiliste est dans cette région devenu un petit peu l'élément sur lequel on pressure de plus en plus. Et donc, je crois qu'il faut quand même faire attention de ce point de vue-là, de ne pas avoir des conséquences négatives, tant du point de vue économique que du point de vue qui consisterait à chasser ce qui nous reste de classe moyenne. Donc c'est bien de dire on va encore faire payer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre de dépenses somptuaires sur lesquelles on pourrait peut-être émettre un certain nombre de limites plutôt que directement par rapport à ces investissements évidemment nécessaire, commencer en disant faisons payer l'automobiliste. L'automobiliste paye déjà énormément et donc il faut faire attention de ne pas dépasser une limite au-delà de laquelle on va avoir des effets pervers. Vous parliez de dépenses somptuaires. Vous avez un exemple de dépenses somptuaires en matière d'équipement Écoutez, pas plus tard que hier en commission de l'infrastructure, on a parlé de la place Rogier. Au-delà des 2 longs de retard particulièrement importants, on constate qu'il y a quand même un dépassement de budget de 13 millions d'euros, qu'on paye un haut vent 7,5 millions. Donc, une sculpture, en fait. Voilà, appelons ça comme ça. C'est fortement prestigieux, c'est intéressant, tout ce qu'on voudra, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a vraiment plus aucun moyen, qu'on est sur l'os. Donc voilà, il faut faire attention. Et moi, je redoute toujours cette façon un peu simple de dire « faisons payer l'automobiliste ». L'automobiliste paye, il payera peut-être encore davantage demain, mais très sincèrement, évitons aussi de rendre notre ville totalement, comment pourrais-je dire, inamicale à l'égard de l'économie de la classe moyenne. Alors on a l'impression qu'il y a un peu un paradoxe de l'automobile à Bruxelles. D'un côté, on est très content d'avoir un très gros salon de l'auto qui va ouvrir ses portes jeudi, on en est très fiers, et de l'autre, on a parfois l'impression qu'on crée plein d'obstacles contre les automobilistes. Il y a moins de parking, il y a plus de piétonniers. Alors comment vous expliquez ce paradoxe et comment vous vous situez par rapport à ce paradoxe de l'auto à Bruxelles ? Je crois qu'au MR, on est réaliste. On sait qu'on ne peut pas accueillir infiniment plus de voitures. Mais d'un autre côté, la frénésie anti-voiture qui parfois l'emporte ne nous paraît pas non plus très raisonnable. Je crois qu'il faut s'orienter vers la multimodalité, c'est-à-dire que les usagers aient la capacité de choisir. À des moments, on peut être piéton, à d'autres, cycliste, à d'autres, prendre les transports en commun, et ainsi de suite. Mais il y a des moments dans la journée où les familles, où les gens qui travaillent ont parfois besoin de la voiture. Et donc, faire une politique anti-voiture à tout crin, sans accompagner cela de mesures structurelles, par exemple au niveau des transports en commun, où on voit qu'on agit quand même avec des effets retard extrêmement importants. La ligne métro nord-sud, on l'attend pour 2024. En attendant, on voit qu'il y a des problèmes de saturation d'un certain nombre de lignes. Donc, on n'a pas les réponses adéquates pour avoir cette politique de réduction à tout crin de la voiture. Et encore une fois, je pense que
avoir une voiture, ce n'est pas nécessairement être un mauvais citoyen. Il faut seulement faire en sorte qu'on puisse l'utiliser de façon plus pertinente. Mais je veux revenir sur le côté paradoxal des choses. On voit que la Flandre veut élargir son ring en faisant davantage de bancs de circulation. Et la ville, la région, elle, est plutôt en train de diminuer le banc de circulation. C'est le paradoxe et cela montre que malgré ce que l'on nous dit régulièrement, M. Smet nous disait encore récemment que tout allait bien dans ces discussions avec la région flamande. Manifestement, si on se parle, en tout cas, on ne s'écoute pas beaucoup, parce qu'il y a là, par rapport à la stratégie, manifestement des paradoxes fondamentaux qui risquent naturellement d'amener beaucoup plus de confusion et qui auront naturellement peut-être des impacts négatifs sur le fonctionnement de notre ville. Je crois qu'il faut sortir du dogme en termes de mobilité. Il faut être pragmatique, il faut effectivement encourager la limitation de l'usage de la voiture, mais il ne faut pas l'empêcher. Je pense que des parents qui doivent porter tous les matins leurs enfants dans 2 écoles différentes à 2 coins de la région, ce qui arrive fréquemment, mais ces personnes ne peuvent pas se passer à ce moment-là de la voiture. Alors quelles sont vos solutions en matière de mobilité? Parce que critiquer, c'est facile. Faire les choses, c'est beaucoup plus difficile. Le MR, depuis longtemps, plaide pour une extension du métro. Bien sûr, le gouvernement aujourd'hui a dit, il y a quelque temps, a dit, bon, mais écoutez, maintenant on va avancer sur la ligne nord-sud, très bien, mais on ne va pas aller au-delà de la station Albert, semble-t-il. Donc, on a là une réponse au moins partielle, mais qui ne paraît pas suffisante. Le téléjalonnement, les stationnements de transit, autant de dossiers sur lesquels on a très peu avancé ces dernières années. Où on en est en termes de parking de transit, par exemple? 1800 places, alors que selon Iris 2, on attendait 16 000 places et le gouvernement s'est engagé pour la législature à créer 10 000 places complémentaires. Voilà, vous mettez en doute cela? Vous croyez que le gouvernement n'arrivera pas à mettre en place ces 10 000 places supplémentaires? Le seul projet concret qui existe, c'est l'augmentation du parking du Seria pour lequel il y a... Anderlecht, chez vous. Voilà, je suis bien placé pour le savoir, il y a une demande de permis. En dehors de ça, je ne vois pas grand-chose. Et donc là encore, on avance extrêmement lentement et surtout, et ça c'est plus grave, on ne tient pas ses engagements. Et de gouvernement en gouvernement, on voit qu'on ne prend pas les mesures adéquates. Par contre, ce que l'on fait de façon systématique, c'est supprimer un certain nombre de places de stationnement. C'est de réduire la mobilité dans un certain nombre d'artères et les mesures d'accompagnement qui permettraient justement d'absorber et donc d'éviter les engorgements ne viennent que beaucoup plus tard. C'est un véritable problème. On le sait, l'ambition de la région est de créer toute une série de nouveaux quartiers, mais les équipements de mobilité qui viennent avec tardent à venir. Au niveau, par exemple, du plan canal, le grand absent, c'est la STIB. Dans une ville comme Bordeaux, de taille à peu près comparable à la nôtre, on a développé la ville en créant des lignes de tram. Et ensuite, on a créé la ville autour. Nous, on crée la ville et puis on va se pencher sur la question, mais comment on va pouvoir permettre à ces gens de circuler, d'avoir des transports en commun de proximité. Donc on fait un petit peu les choses à l'envers. Et ça, c'est quelque chose qui est de nature à rompre un petit peu la confiance. On dit sans cesse, depuis des mois maintenant, c'est devenu le nouveau leitmotiv, classe moyenne, classe moyenne, classe moyenne. OK, mais si la classe moyenne ne trouve pas le niveau de confort auquel elle a droit, eh bien, nous continuerons à voir un certain nombre de Bruxellois quitter, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que tout simplement, ils considèrent que la qualité de vie ne suit pas. Alors, il y a un quartier en développement, vous l'avez cité tout à l'heure, où la classe moyenne pourrait venir, justement, si jamais il y a de l'équipement fait pour, c'est le quartier du Canal. Vous dites que la STIB ne dessert pas bien cette zone-là, soit, mais est-ce qu'il y a d'autres obstacles au développement de la zone du Canal? Des obstacles peut-être, en tout cas certainement, je crois que c'est surtout la capacité de délivrer les permis relativement vite qui est important. Je crois que les investisseurs doivent avoir des signaux clairs et de ce point de vue-là, on a vu que la région a peiné depuis maintenant quelques années, depuis surtout qu'elle a élargi son spectre de délivrance de permis pour délivrer des permis. Et donc, il est important que communes, régions, avec l'ensemble des acteurs, on puisse travailler rapidement pour valider le fait que ce quartier, ce n'est pas une énième
une énième planification en chambre entre spécialistes, mais que ça va être véritablement, ce qu'on l'a dit, ce que je souhaite, l'épine dorsale du développement urbain. C'est important parce que c'est la dernière grande réserve foncière au cœur de Bruxelles. C'est important parce que c'est une zone qui aujourd'hui est sinistrée. C'est important aussi parce qu'on en parle beaucoup en matière d'insécurité de cette zone du canal. Oui. Donc il y a urgence en fait. Il y a urgence et il y a des besoins. On a besoin de créer des logements, on a besoin de créer des équipements. Et bon, on a, donc il faut un coup d'accélérateur sur les permis. Il faut un coup d'accélérateur et il faut donc que les équipes qui délivrent les permis soient renforcées. On nous annonce ça depuis maintenant au moins 1 an et donc nous attendons de ce point de vue-là que la région prenne l'ensemble de ses responsabilités. Je crois que c'est un travail d'équipe et je crois que, en tout cas, les communes souhaitent, qui sont bordées par ce canal, souhaitent que ce canal ne soit plus cette rupture dans la ville, mais soit véritablement un lien entre des réalités différentes, soit finalement la place de la modernité, de la créativité et de l'intelligence à Bruxelles. Mais cela doit pouvoir se faire aussi en accélérant et en passant outre à un certain nombre de, comment pourrais-je dire, d'encombrements administratifs. Alors, on pourrait parfois être plus créatif en matière de mobilité à Bruxelles. Par exemple, cette bonne idée du téléphérique au Heysel, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça pourrait se faire ailleurs, ça aussi. Oui, c'est un peu une surprise parce qu'il y a 2 ans, j'avais posé une interpellation. On avait jugé cette interpellation complètement indigne du Parlement. L'année dernière, il y a quelques mois, j'avais interrogé le ministre Smet à ce sujet-là. On m'avait répondu qu'il n'y avait pas le moindre projet en la matière. Puis je découvre dans la presse subitement qu'on va mettre un téléphérique au Heysel. Fort bien. Vous aviez raison trop tôt. Peut-être, voilà, ça arrive, ça. Comme d'ailleurs pour le canal, peut-être. Mais cela démontre que parfois on ne se donne pas finalement suffisamment de perspectives pour réfléchir la mobilité et pour voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, on réagit trop au coup par coup. Il y a parfois de bonnes idées, mais il y a quand même beaucoup de temps de retard et beaucoup, finalement, de réactions tardives, alors que nous devons avoir une vision de la ville beaucoup plus complète, beaucoup plus ouverte. Et ce que je plaide, c'est que le Parlement soit davantage un lieu de débat, un lieu d'imagination, et c'est souvent, finalement, une chambre d'entérinement. Il manque à ce Parlement cette capacité d'être un endroit de proposition. Gaëtan Van Goatsenhoven, merci et à demain pour une autre interview.